Elle fait partie de ces entreprises dont le nom évoque instantanément l'histoire économique du Sénégal, avant de devenir un acteur incontournable dans la chaîne de valeur de l'arachide au Sénégal. La Sonacos a traversé plusieurs décennies d'évolution, de restructuration et d'engagement au service de l'économie nationale. La Sonacos a toujours été au cœur des grandes mutations du secteur agro-industriel national. Comment cette société, née dans le sillage des indépendances, a-t-elle su traverser les décennies, s'adapter aux réformes et rester un pilier de la filière oléagineuse? Retour sur un parcours emblématique. Tout commence avec une graine, l'arachide. Introduite en Afrique au XVIe siècle, elle joue un rôle déterminant dans l'économie sénégalaise depuis plusieurs siècles. Dès les années 1830, les premières exportations sont lancées depuis Saint-Louis par la maison bordelaise, Morel et Prom. Rapidement, l'arachide devient un produit stratégique et les industries se multiplient à travers le pays. Tout commence à Dakar en 1917 avec la première usine de traitement de l'arachide fondée par Jean-Louis Turbet, ancien président de la Chambre de commerce. Quelques années plus tard, en 1920, Kaolack prend le relais avec la création de l'huilerie ouest-africaine fondée par deux ingénieurs, Godard et Viggo Petersen. Cette même année, la Société électrique et industrielle du Bawol SEIB voit le jour à Diourbel. En 1926, l'usine Petersen, surnommée Kër Tchomb, est inaugurée à Kaolack. Le sud du pays n'est pas en reste. En 1932, la Société électrique et industrielle de la Casamance, SEIC, s'installe à Ziguinchor. 5 ans plus tard, en 1937, la société de décortiquage de Lindiane, Sodec, s'établit à Kaolack, renforçant encore le rôle central de cette ville dans la transformation de l'arachide. Enfin, en 1940, l'usine Bordeaux ouvre ses portes à Dakar. Elle deviendra plus tard le Sieur Afrique Dakar, filiale de la société française, le Sieur Afrique Cotel SA. Consciente de l'enjeu économique que représente cette filière, l'État sénégalais crée en 1975 la Sonacos, Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. L'entreprise est issue de la nationalisation progressive des huileries privées, un processus finalisé en 1985 avec la fusion de la SEIB. L'objectif est clair: assurer une meilleure structuration, un appui à la production et une transformation locale accrue. En 1979, à la suite de la dissolution de l'ONCAD, la Sonacos se voit confier la responsabilité de l'achat des graines et de la distribution des semences. Elle crée ensuite la Sonagraine en 1982, une filiale chargée d'alimenter les unités de trituration. Dissoute en 2001, Sonagraine laisse place au système d'Icaro-Usine. Privatisée en 2005, la Sonacos devient Suneor. Elle est alors reprise par le groupe français Advance, mais dès 2015, face à la non-exécution des engagements du repreneur, l'État sénégalais reprend le contrôle de l'entreprise. En 2016, Suneor redevient Sonacos SA, amorçant un nouveau chapitre. Depuis cette relance, plusieurs directeurs généraux se sont succédés à la tête de l'entreprise. De 2016 à 2019, M. Pape Alé Dieng entreprend un redressement salutaire. Dans un contexte financier difficile, il relance les usines, réalise une collecte de plus de 368 000 tonnes sur 3 campagnes et initie l'acquisition de 3 unités de trituration indienne pour Ziguinchor, Kaolack et Diourbel. De 2019 à 2023, Modou Diagne Fada restructure la direction des achats et met en place des centres de réception intermédiaires à Djoula-Kolon, ensuite à Sinthiou Malem et à Ida Mouride. Il installe également une unité de décortiquage à Djoula-Kolon, mais le manque de matières premières entraîne 2 années d'arrêt des usines. Sa collecte sur 4 campagnes arachidières s'élève à 248 209 tonnes. En 2023, Kibili Touré est nommé directeur général.
Malgré toute sa bonne volonté de faire décoller la Sonacos, son magistère limité à 6 mois lui permet de réhabiliter l'atelier de raffinage de la SEID. Il enregistre une collecte de 12 934 tonnes. Depuis mai 2024, El Hadji Ndane Diagne est aux commandes. Porté par la volonté du gouvernement du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye de relancer la production nationale, El Hadji Ndane Diagne redémarre l'ensemble des usines en moins d'1 an, le dynamisme qu'il a insufflé au personnel. Associé à la décision du gouvernement de suspendre l'exportation des graines en début de campagne, lui a valu une collecte de 155 000 tonnes pour la campagne 2024-2025. Ce chiffre record a entraîné la création de plusieurs emplois directs et indirects dans 5 régions du pays. À Médina Yoro Fula, un terrain a été attribué à la Sonacos pour l'implantation d'un nouveau centre de réception. Grâce à sa détermination, l'entreprise retrouve petit à petit son ancrage dans le quotidien des Sénégalais avec des produits à nouveau disponibles sur le marché. Les années passent, la Sonacos continue de marquer son empreinte dans l'histoire agroalimentaire sénégalaise, précurseur et allié indéfectible des agriculteurs de la filière arachide du Sénégal. Elle se distingue également en tant que leader incontesté dans la production d'huile dans le pays. Au cœur de la fabrication de ces produits, la Sonacos a choisi l'arachide comme matière première. Pour l'alimentation humaine, la Sonacos commercialise des graines HPS destinées à la confiserie. L'huile brute d'arachide. Issue de la trituration des graines d'arachide, l'huile brute d'arachide est destinée essentiellement à l'exportation et au raffinage pour une consommation locale. Ces marques Niani et Arador sont synonymes de qualité. Raffinées et enrichies en vitamine A, ces 2 huiles sont essentiellement produites à base de l'arachide cultivé et récolté au Sénégal. Sonacos produit aussi des huiles végétales comme Ninal à base de soja, les huiles Sunudiu et Xéwal. Pour l'alimentation animale, l'entreprise propose le tourteau d'arachide riche en protéines utilisé localement et à l'export, ainsi que les produits Yafal et Yafal Ladoum, des produits de la Setuna, filiale de la Sonacos. La Sonacos dispose aussi de plusieurs sous-produits, la pâte à savon, la terre d'arachide, les coques vides et le son gras. Elle est également propriétaire des marques Le Vinaigre du Roi et l'eau de Javel Baol Plus. La Sonacos compte environ plus de 2500 emplois directs et indirects et est présente dans plus de 7 régions du Sénégal. Ces établissements industriels sont situés à Dakar, Lindiane, Diourbel, Ziguinchor et Louga. La Sonacos dispose aussi des sites de réception de graines comme celui de Djoula-Kolon situé à Kolda, ainsi qu'à Ida Mouride, région de Kaffrine, à Sinthiou Malem, région de Tambacounda et prochainement à Médina Yoro Fula. La Sonacos, espoir de toute une nation dont la souveraineté alimentaire repose en grande partie sur l'arachide, l'or vert du Sénégal.